Hey salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter quelque chose que la plupart des gens n'utilisent pas assez, à savoir les raccourcis clavier. Alors ces raccourcis sur nos ordinateurs, il faut savoir qu'ils peuvent parfois être très utiles. Quand on commence à en maîtriser quelques-uns et qu'on les utilise par-ci par-là, ça peut vraiment nous faire gagner du temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit top 10 des raccourcis que je trouve personnellement les plus utiles et les plus pratiques. Ce top 10 n'est pas un véritable top 10 puisque les raccourcis ne sont pas classés dans l'ordre croissant en termes de coolitude ou d'utilité. Ce sont juste des raccourcis que j'ai sélectionnés et que je vous présente de manière aléatoire. Et deuxièmement, il n'y aura peut-être pas exactement 10 raccourcis, il y en aura certainement un peu plus, mais je trouvais ça beaucoup plus stylé d'appeler ça un top 10 plutôt qu'un top 12 ou encore un top 14. Allez, let's go, c'est parti! Premièrement, nous avons le raccourci F11. Alors F11 est généralement utilisé sur les navigateurs tels que Google Chrome, Firefox ou encore Opera. Et ce petit raccourci va nous permettre de passer en mode plein écran, peu importe où nous nous trouvons sur Internet. Donc je vais par exemple vous faire vite fait une petite démonstration. Je vais ici sur Firefox, je vais sur un site au hasard tel que par exemple DuckDuckGo et j'ai envie de passer en mode plein écran, et bien j'appuie sur F11. Et voilà, je passe en mode plein écran. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien qui me dérange. Je suis sur Internet et il n'y a plus de barres de tous les côtés. Et je peux bien évidemment continuer à aller sur Internet. Et ça marche sur à peu près n'importe quel site. Facebook, YouTube, etc. Ça marche dans tous les cas. Et si vous voulez quitter ce mode plein écran, eh bien vous réappuyez tout simplement sur F11. Le prochain raccourci, à savoir CTRL plus Tab, est également utile au niveau des navigateurs puisqu'il va nous permettre de passer d'un onglet à l'autre quand on en a plusieurs qui sont ouverts. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien, c'est très rapide et ça peut être utile dans certaines situations. Et si vous voulez, ce qui est sympa, c'est de mixer ce raccourci avec le raccourci qu'on a vu juste avant, donc à savoir F11, puisque quand on est en mode plein écran, eh bien c'est vraiment super pratique d'utiliser le CTRL plus Tab pour passer d'un onglet à l'autre. Le raccourci Windows plus M nous permet de minimiser l'ensemble des fenêtres ouvertes sur notre ordinateur en moins d'une seconde. Ça peut être pratique quand vous avez énormément de fenêtres ouvertes et que vous avez trop la flemme de les ranger une à une, ou encore que vous voulez vite cacher quelque chose lorsque quelqu'un vous surprend, par exemple. Démonstration. Et voilà, tout est parti en une seconde, c'est parfait. Le raccourci CTRL plus F est très pratique puisqu'il nous permet de cibler n'importe quel mot sur n'importe quelle page internet ou encore une bête page de texte. Je vous donne un exemple, je vais ici sur la page Wikipédia de Hong Kong et je désire rechercher des informations sur son économie. Je fais tout simplement CTRL plus F et ici il y a une petite barre de recherche qui apparaît et je vais tout simplement taper économie. Et là, comme vous pouvez le voir, tous les mots économie de la page sont surlignés en vert et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Encore une fois, c'est un petit raccourci vraiment très pratique. CTRL plus Z est certainement un des raccourcis les plus connus puisqu'il nous permet de revenir en arrière lorsque l'on a fait une erreur. Il marche à peu près sur tous les logiciels, que ce soit des logiciels de graphisme ou encore des logiciels de traitement de texte. Je vous donne un petit exemple, je suis ici en train de faire un superbe dessin et je glisse à un moment et poc, je fais une erreur. Et bien pour revenir en arrière, je fais CTRL Z et voilà, l'erreur est effacée. Voici un de mes raccourcis préférés puisqu'il permet de faire du multitasking. Le raccourci Alt plus Tab va en effet nous permettre de passer d'une fenêtre à l'autre de manière très simple et très rapide. Je vous montre, j'appuie sur les touches Alt plus Tab et je peux passer d'une fenêtre à l'autre de manière vraiment très simple et assez rapide. Le raccourci Windows plus virgule nous permet d'avoir un bref aperçu de notre bureau lorsque l'on a plein de fenêtres ouvertes. Voici maintenant le premier raccourci qui n'est pas un raccourci exclusivement clavier puisque l'on va également utiliser notre souris. En effet, on va utiliser une touche de notre clavier, à savoir CTRL, plus la molette de notre souris pour zoomer. Donc je vous donne un exemple, je vais par exemple ici encore une fois sur la page Wikipédia de Hong Kong et pour zoomer, eh bien, j'appuie tout simplement sur la touche CTRL et je fais rouler la molette de ma souris, ce qui me permet de zoomer et ça peut être encore une fois très pratique dans certaines situations.
Le prochain raccourci est vraiment très sympa puisqu'il nous donne un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes sur notre barre des tâches. Donc en faisant tout simplement la touche Windows plus T, on peut avoir accès à toutes les fenêtres ouvertes et c'est assez pratique. Imaginez-vous maintenant en train de faire un travail extrêmement important, vous travaillez sur un projet extrêmement confidentiel, personne ne peut être au courant, et là, soudain, quelqu'un rentre dans votre chambre et essaye de vous choper votre ordinateur en utilisant la force. Que faites-vous ? Vous n'avez pas beaucoup de temps, et bien vous utilisez le dernier raccourci que je vous présente aujourd'hui, à savoir Windows plus L, qui va instantanément verrouiller votre ordinateur. Alors je ne vais pas tester ce raccourci devant vous, puisque sinon eh bien, ça va arrêter la capture de mon écran, mais je vous conseille de le tester et vous verrez, ça marche. Pour terminer ce top 10 des raccourcis clavier, je vais vous faire part d'un petit bonus assez sympa, vous allez voir. Alors vous allez tout simplement devoir vous retrouver face à la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Vous allez quitter le mode plein écran si vous êtes en train de regarder la vidéo en plein écran. Et ensuite, c'est très simple, vous allez cliquer ici sur la barre de recherche une fois, jusqu'à ce que le petit curseur ici apparaisse et commence à clignoter. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est appuyer plusieurs fois sur la touche Tab. Alors, le nombre de fois que vous allez devoir appuyer va dépendre de votre navigateur et de la manière dont est disposée votre page. Mais ça devrait tourner environ entre les 10 et 15 fois, ou peut-être même un peu plus. Mais en gros, à chaque fois que vous allez cliquer sur Tab, le petit curseur, donc votre souris en quelque sorte, va passer d'une action à l'autre qui se situe sur la page. Donc ça va aller là, puis ça va aller ici sur le bouton, puis sur un autre bouton, un autre bouton, un autre bouton, etc. Et donc je vous montre, on va faire ça. Donc je vais taper sur la touche une fois, hop, ça va ici. Une deuxième fois, ça va je sais pas trop où, mais on s'en fout. On continue encore une fois, ça va sur une autre action. Encore, pack. Ah, là on se retrouve ici sur le lien qui va vers ma chaîne. Encore une fois, POC. Ah, on se retrouve ici sur le ajouter à. POC, partager, plus. Et voilà, on arrive finalement là où il faut arriver. Après environ 15 petits coups sur la touche Tab, on arrive sur le bouton j'aime. Et là, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche Enter. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que vous suivrez ce petit tuto à la lettre, puisque ça me ferait très plaisir. Bon, voilà, ça c'était pour le petit bonus. Les amis, soyons sérieux, je crois que là on arrive à peu près à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous allez utiliser certains des raccourcis que je vous ai présentés aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires de la vidéo s'il y a des raccourcis que je n'ai pas présentés aujourd'hui mais que vous utilisez régulièrement. Ça m'intéresse un peu de savoir ce que vous utilisez comme raccourci. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!